Bon, du coup, pour la machine à hack squat qui travaille les quadriceps, il y a un petit réglage ici que vous devez bien vérifier. Donc, c'est au niveau des cales qui vous permet du coup de modifier l'amplitude ailier des deux côtés. Donc ici, moi je vous conseille toujours de la mettre au plus basse, parce que plus vous avez une grande amplitude, mieux c'est. Puis c'est ici que vous allez devoir mettre les poids. Mais la machine est déjà très très lourde, donc franchement je vous conseille d'y aller crescendo, mais c'est comme ça que vous mettez les poids. Mais pour montrer l'exercice, je vais pas en mettre. Ensuite du coup nous avons les cales, donc moi généralement je suis au deuxième parce que je suis assez petite, mais si vous êtes grande, vous allez du coup devoir le mettre plus haut pour que la machine à squat soit plus haute, ou alors plus basse. Une fois que du coup vous avez réglé les paramètres, vous rentrez dans la machine, hop, vous pouvez déjà placer vos pieds ici, je vous expliquerai le placement des pieds juste après. Et vous allez mettre du coup vos épaules au niveau du coussin pour être bien calé. Le dos doit être bien plaqué contre le siège. Il faut surtout pas creuser le dos. Donc bien plaqué contre le siège. Et là du coup je vous montre la position des pieds. Donc moi mes pieds généralement, hop, je les positionne comme ça, plus ou moins au milieu de la plaque. Donc en fait il faut que quand vous allez baisser, donc quand vous allez faire votre mouvement, vos talons ne se lèvent pas. Donc ça sera à vous de bien placer vos pieds pour ce cas-ci. Et au niveau du coup de l'écartement des jambes, c'est on va dire largeur épaule. Quand vous commencez l'exercice, vous devez légèrement monter et tirer ici du coup les petites cales. Vous devez absolument les tenir parce que si vous les tenez pas, elles se remettent et du coup vous savez pas redescendre. Donc hop, on est là. Une fois que c'est bon, c'est parti. On descend bien bas et après on remonte. On garde bien le ventre serré, on gaine bien et on descend jusqu'en bas. Et on remonte tout en contrôlant la charge. Donc si j'avais mal positionné mes pieds, par exemple, je les avais mis un peu plus bas, ça aurait donné ceci. Et du coup, quand je descends, mes talons se lèvent, ce qui fait que vous n'avez pas du coup une bonne stabilisation. Donc ça, c'est pas bon du tout. Du coup, la bonne position, c'est vraiment les pieds vers l'extérieur. Et attention, l'erreur que je vois souvent, c'est que quand vous vous abaissez, vous rentrez les genoux. Donc en gros, ça donne ça. Ça, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Donc quand vous descendez au niveau du mouvement, vous devez bien garder vos genoux dans l'alignement et après remonter. Et attention à la remontée, toujours laisser une légère flexion au niveau des genoux, pas tendre au bout, sinon ça vous risquez de vous retourner les genoux, donc attention à cette erreur. Donc toujours bien garder une légère flexion, même quand vous êtes en haut du mouvement, il y a cette légère flexion.